Bonjour, nous sommes le mardi 9 avril 2024 et nous allons parler de Elon Musk et de l'intelligence artificielle qui, selon lui, surpassera l'intelligence humaine d'ici l'année prochaine, d'ici fin de l'année prochaine. Bon, faut pas exagérer non plus, l'intelligence artificielle surpasse déjà une bonne partie de l'intelligence de certains humains, mais de là à surpasser l'intelligence de tous les humains, c'est pas encore demain la veille, hein. Peut-être dans 10-15 ans, et encore. L'intelligence artificielle a accès à des milliards et des milliards de données, mais de là à avoir un esprit de créativité exceptionnel, c'est pas encore le cas. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la high-tech et les bons plans. Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle générale, plus maligne que les humains, est presque déjà là. Ouais, on verra. Bientôt dépasser les humains, selon Elon Musk, l'intelligence artificielle générale, plus forte que les meilleurs esprits humains, est sur le point d'émerger. Bon, à mon avis, là, à gauche, on a l'humain, à droite, on a l'intelligence artificielle, et au milieu, il devrait y avoir le cyborg, mi-homme, mi-machine. Les intelligences artificielles génératives ont déjà commencé à bouleverser le monde entier, mais elles ne sont qu'une introduction à quelque chose de plus grand et d'encore plus fascinant, les intelligences artificielles générales ou AGI. Bon, on verra ça, hein. Mais elles ont besoin encore d'apprendre et de comprendre la créativité et l'ingéniosité. Là où les intelligences artificielles sont très fortes dans un domaine précis, mais à côté de la plaque pour tout le reste, les AGI auront une capacité large de compréhension de leur environnement et une capacité à intellectualiser des idées de plus en plus de celles d'améliorer par entraînement. Oui, il reste encore beaucoup d'aspects et surtout une puissance de calcul qui doit être phénoménale, puisqu'un cerveau humain a environ 80 à 100 milliards de neurones avec environ 8000 synapses, interconnexions sur chaque neurone. Donc de là à avoir une machine qui soit aussi performante, au niveau des calculs purs, elle surpasse, mais c'est déjà prédéfini. Après, il faut que la machine, l'intelligence artificielle prenne conscience d'elle-même et comprenne son environnement. Ça, il faudra encore pas mal de temps. À terme, elle pourra surpasser l'intellect humain dans tous les domaines, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, ça peut être l'un comme l'autre, hein. C'est toujours double face. Cette émergence à venir des AGI est source de tous les fantasmes, essentiellement parce qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi, hein. Surtout n'importe quoi. Sera-t-elle bienveillante ou se retournera-t-elle contre ses créateurs? Bon, ça c'est une philosophie humaine, ça. Faut que la machine soit douée d'émotions et d'un sens critique du bien et du mal. Toutes les pistes sont explorées depuis des dizaines d'années dans des œuvres de fiction. Il y a aussi beaucoup de spéculations sur la nature et les capacités attendues d'une AGI, ce qui peut conduire à des annonces prématurées pour la gloire ou pour attirer des financements. C'est surtout pour attirer des financements, pour accroître la recherche et développement, afin d'accélérer tout ça. Mais il ne faut pas aller trop vite. Une AGI dès l'année prochaine. Toujours est-il que le sujet de l'intelligence artificielle générale est sans doute déjà dans les laboratoires des grands groupes comme des startups IA tels que OpenAI et que l'on devrait de plus en plus en entendre parler des prochaines années. Ces prochaines années, oui. Oui, on en entend parler, mais de là, il faut déjà des tests et ça nécessite beaucoup de financement et du temps surtout. Ils avaient testé aussi des intelligences artificielles qui communiquent entre elles et qui avaient commencé à créer leur propre langage. Donc tout ça, ça peut dériver. Et selon le milliardaire Elon Musk, une AGI plus intelligente que le plus intelligent des humains, c'est déjà pour l'an prochain. Ou au pire, dans 2 ans. L'homme d'affaires a participé à la fondation d'OpenAI avant de s'en retirer et a fondé l'entreprise xAI à l'origine de l'intelligence artificielle Grok. C'est un peu bizarre comme nom. Grok.
Il aurait pu l'appeler ça Groot. Je s'appelle Groot. Il exploite également l'intelligence artificielle pour l'aide à la conduite avancée des véhicules électriques Tesla et a mis au service Dojo, un supercalculateur dédié qu'il veut rendre parmi les plus puissants au monde et qui doit également servir ses ambitions en matière de robots humanoïdes autonomes tels que le Tesla Bot. Après, il n'y a pas que la puissance de calcul de la machine pure, hein. Il y a également le côté software, la programmation, qui est importante. Sa remarque sur les AGI est liée à ses commentaires sur les difficultés d'entraînement de Grok 2, la future évolution de son AI, intelligence artificielle, qui vient de passer à Grok 1.5 et se rapproche des performances de GPT-4 d'OpenAI. Un avenir fait de puces IA et d'électricité. Oui, tous les domaines de l'électronique font appel à l'intelligence artificielle, que ce soit les ordinateurs qui vont faire de plus en plus leur entrée. Il y a déjà des modèles comme chez MSI, les smartphones, les téléviseurs, qui avant étaient couplés, c'était Smart TV, et là ils font appel également à l'intelligence artificielle pour améliorer l'interconnexion entre les composants électroniques et les services, ainsi qu'améliorer la qualité d'image. Il a souligné la difficulté de se fournir en accélérateur IA pour faire progresser les intelligences artificielles en indiquant que Grok 2 nécessite 20 000 accélérateurs NVIDIA H100, la référence du moment, en attendant les accélérateurs B100, B200, Blackwell. Et que Grok 3 aura besoin de l'équivalent de 100 000 accélérateurs H100. Voilà. Là pour l'instant c'est 20 000 sur Grok 2, mais avec les B100, B200 qui seront bien plus performants, ce sera moitié moins. Il n'y a pas que les GPU qui pourront entraîner les IA plus sur wafer Cerebras. Au-delà des puces nécessaires, le principal frein à l'essor des intelligences artificielles, qu'elles soient génératives ou générales, sera la fourniture en électricité, avec d'immenses besoins qui vont peser sur la production mondiale, mais qui seront aussi un facteur limitant à la progression des IA, au moins à court terme, en attendant de nouvelles sources d'énergie comme la fusion nucléaire. Oui, après, ça nécessite aussi, comme l'intelligence artificielle va remplacer pas mal d'êtres humains au travail, ces humains-là se retrouveront au chômage ou seront obligés de se reconvertir. Et donc l'énergie qu'elles utilisent sera redirigée vers les intelligences artificielles en partie. Microsoft j'avais fait un article sur Microsoft qui voulait faire un supercalculateur à 100 milliards et que ça commencerait vers 2027-28 la construction. Donc, et dont la capacité électrique nécessiterait environ 5 gigawatts. 5 gigawatts pour alimenter ce supercalculateur, ça correspond à peu près 6 réacteurs nucléaires. L'émergence d'une AGI d'ici 2 ans est-elle réaliste? Moi je pense qu'il s'avance un peu, c'est un peu comme la voiture autonome à 100%. Il s'était avancé de quelques années, mais il y a tellement de paramètres que ça a besoin encore d'être travaillé. Oh, ça arrivera un jour, mais il y a tellement d'inconnus encore. Sera-t-elle exploitable ou une simple curiosité de laboratoire? Ouvrira-t-elle la fameuse ère de la singularité technologique où les IA seront les principaux moteurs de la création d'une humanité dépossédée de cette capacité et au mieux bercée? Au pire enchaînée à une super intelligence. Bon, après là, on est dans la matrice là. Mais si on regarde objectivement, l'humanité est déjà en partie enchaînée à l'intelligence artificielle basique, c'est-à-dire tout ce qui est électronique et les réseaux sociaux. Donc elle est déjà asservie en partie. Et est-ce que l'intelligence artificielle sera supérieure intellectuellement aux humains? L'intelligence artificielle a l'accès à des milliards de données, comme je dis, alors que l'être humain a accès à des milliards de conneries.
Donc une partie, l'intelligence artificielle sera plus performante, de là à dire qu'elle sera plus intelligente, et la globalité de l'humanité, ça va s'abrutir. Mais c'est déjà en train d'être le cas depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Significativement, je parle. Il y a de l'espace pour les débats et les efforts de régulation du développement des IA pour éviter un scénario catastrophe. Oui, après, ça dépend entre quelles mains ça se trouve. Hein. Bon, même s'ils font des règles, il y aura toujours des intérêts supérieurs ou d'une micro-minorité qui sera néfaste au reste de l'humanité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.